Jeudi, c'est dimanche, c'est le dimanche des fêtes des pères. J'aimerais prendre l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les papas dans l'Assemblée, les grands papas, les futurs papas, les anciens papas, tous les hommes, en quelque sorte. Et ce matin, j'aimerais commencer une série de 3 sur la famille. Je sais que d'ordinaire, quand nous parlons de la famille, il y en a qui se sentent mal à l'aise. Et je dois vous avertir, le message de ce matin a été très difficile pour plusieurs, mais sachez bien, comme David a dit, quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. C'est-à-dire, votre expérience de famille peut être différente de la mienne et votre expérience de famille peut être plus difficile que quelqu'un d'autre, mais il faut savoir que Dieu est notre Père et il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc même si vous n'avez pas un Père physique avec vous, mais vous avez votre Père céleste qui est beaucoup plus intelligent que tous les pères. Donc ce matin, j'aimerais vous encourager. Si dans votre famille, vous avez des difficultés, ne vous attristez pas. Ce que je vais dire ce matin, ce sont des principes bibliques et ces principes vont vous aider. Si votre père l'a raté, parce qu'il ne le savait pas, vous pouvez vous rattraper. Parce que maintenant, Dieu va vous instruire sur la manière d'être un bon père. Donc même si vous n'avez pas une bonne expérience, vous pouvez regarder à l'avenir. Si vous êtes une femme, une fille, une femme, et que votre expérience avec votre père était difficile, eh bien, cela peut vous préparer aussi à être une meilleure épouse et pour élever des garçons valables. Un père est un produit rare et notre société en a besoin. Nous en avons besoin plus que jamais. On a parlé dans notre message sur la fête des mères, on avait parlé de la femme de Proverbe 31. C'était une femme extraordinaire et on était tous d'accord que c'était un modèle. N'essayez pas d'être comme elle parce qu'elle est parfaite. Et bon nombre d'entre vous, vous n'êtes pas aussi parfaite peut-être, votre maison n'est pas aussi bien organisée, votre vie n'est pas aussi organisée. Mais c'est un modèle. On parle souvent de cette femme de Proverbe 31, mais on ne parle jamais de l'homme du Proverbe 31. Le leader dans la vie de cette femme, on n'en parle pas. Comme de fait, on ne le voit pas. On parle de la femme de Proverbe 31, mais on ne parle pas des enfants de Proverbe 31. On ne parle pas de la famille de Proverbe 31. Tout est là dans ce poème, le Proverbe 31, tout est là. Il y a la femme de Proverbe 31, l'homme Proverbe 31, les enfants Proverbe 31 et toute la famille de Proverbe 31. Et ce matin, nous allons voir la mission d'un père. La mission d'un père, c'est de travailler à la réussite de sa famille. Un père travaille à la réussite de sa famille. Mais comment le faire? Et nous allons regarder quelques versets dans ce proverbe, surtout le verset 10 qui pose la question: qui peut trouver une femme vertueuse? Alors, on pense qu'il est question de la femme ici. Regardez ce qui va suivre. Il dit, elle a plus de valeur que les perles. Mais le verset 11 nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et parce que le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Ce sont des petits détails qui nous échappent souvent lorsque nous lisons la parole de Dieu. On voit la femme, on ne voit pas l'homme. Donc, il y a 3 choses que nous allons voir à travers ce message en ce qui concerne un père. La première chose, c'est que le père fait l'éducation de ses enfants. Le père fait l'éducation de sa famille. C'est le rôle du père. Le mot éducation vient du latin educare, qui veut dire sortir, faire sortir quelque chose. Le père fait sortir de l'enfant ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a de bon.
Mais le Père fait sortir l'enfant aussi du cocon maternel pour faire de cet enfant un homme et une femme. Le Père fait sortir cet enfant de la maison pour réussir dans la société. C'est le chef d'orchestre. Et si vous n'avez pas un chef d'orchestre compétent dans votre vie, vous pouvez en souffrir. Et je comprends que ce message peut vous faire mal. Mais comme je disais au début, ce n'est pas pour vous faire pleurer, ce n'est pas pour vous faire mal, mais c'est pour montrer, tout comme on l'avait montré dans Proverbe 31, la femme idéale. Mais c'est pour voir l'homme idéal, le père idéal, que peut-être vous n'aviez pas. Et peut-être que vous n'avez pas. Le mari que vous n'avez pas. Le mari que vous n'aviez pas. Mais qui est possible. Donc, la première chose que le père fait, il fait l'éducation de ses enfants. Il fait l'éducation de sa famille. Et je dis ce matin, dans la vie de chaque femme, il y a deux hommes. D'abord son père. Et si le père a bien fait son travail, le travail du mari devient beaucoup plus facile. Donc, il n'a pas à tout reprendre. Mais si il y avait un père incompétent, un père négligent, un père absent, le mari a le devoir de faire le travail. Parce que c'est pour cela que Dieu l'a placé dans la vie de sa famille, dans la vie de ses enfants et dans la vie de sa femme. Donc, la première éducation qu'un père doit faire pour ses enfants, c'est son éducation spirituelle. On enseigne l'enfant à aimer Dieu. C'est ce que Dieu dit dans le livre de Deutéronome chapitre 6. Il parle aux pères que les pères doivent inculquer la parole de Dieu à ses enfants. Ils doivent en parler quand ils sont à la maison, quand ils sont au travail, quand ils sont en voyage. Ils doivent l'écrire sur les linteaux de la porte. Ils doivent l'écrire sur les murs de la maison. Ils doivent mettre cette parole partout. Et ne vous inquiétez pas, cette parole ne va pas détruire vos enfants. Quand j'étais pasteur de jeunesse dans la ville de Québec, j'enseignais aux parents à éduquer, à faire l'éducation spirituelle de leurs enfants. Certains disaient, mais il ne peut pas les garer. Parce qu'un peu le monde pensait que la parole de Dieu fait mon vie égaré, fait une sotte. Et tandis que la Bible dit, la parole de Dieu éclaire les yeux. Il rend sage l'ignorant. Il donne l'intelligence, il donne la connaissance. Et c'est la parole de Dieu qui donne la réussite dans la vie. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. L'éducation spirituelle, c'est l'élément de base, c'est le travail principal du Père. Alors, pasteur, qu'en est-il si mon mari, mon papa n'est pas un croyant? Ça peut arriver. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ce n'est pas une raison pour ne pas le respecter, ce n'est pas une raison pour ne pas l'aimer, ce n'est pas une raison pour ne pas l'obéir, mais ça peut arriver. Et si c'est le cas, nous prions que Dieu amène votre père, votre époux à Christ et qu'il soit un homme spirituel et qu'il soit le leader spirituel dans sa maison, dans l'assemblée. J'aimerais encourager les hommes à jouer ce rôle dans la vie de leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on apprend aux enfants à adorer Dieu. À adorer Dieu. Et c'est mon travail aussi comme pasteur, de vous apprendre à adorer Dieu. Souvent, vous n'avez pas le goût. Ce matin, je suis arrivé à l'église, il y avait une fille qui était assise là, au deuxième rangée. Elle ne chantait pas. Elle restait assise. Elle ne participait pas. Alors, j'ai été la retrouver pour dire, lève-toi, chante, adorons ensemble, un petit sourire. C'est mon travail comme pasteur. Peut-être que ses parents l'ont forcée à venir à l'église. Elle n'aime pas l'église, elle ne voulait pas venir. Peut-être qu'elle a eu une mauvaise soirée. Mais, arrivé à l'église, on doit adorer le Seigneur. Mais toute sa vie, la vie, est une vie d'adoration. Donc, on apprend aux enfants à adorer le Seigneur. J'ai partagé l'histoire de ce qui est arrivé au village, non pas à ce village, parce que j'ai un ministère dans un autre village. Pendant toute semaine, on a prêché une croisade. Et puis, il y a un groupe qui a chanté, pas aussi bon que monsieur que nous gagnons là, mais dégagé quand même. Et puis,
il y a une musique qui a chanté, qui est rentrée dans 100 personnes dans le village. Parce que les gens ils connaissent rara. Tant qu'ils sont bons rara. Chrétiens qu'on danse. Rara, chrétiens sont bons bagailles, oui. C'est pour mauvais bagailles. Et puis, l'église a chanté. Et puis, il me dit, mais c'est ça. Tout le monde a quitté Caillou. Ils viennent devant la porte, dans la cour, et puis tout le monde n'a pas adoré, n'a pas loué. Tout village là, a adoré le Seigneur. Moi, je dis, ça, c'est comme ça, ben, là, doit faire. Là, ça, c'est moi qui danse, ou même ou pas danser. Mais là, je vais l'autre bois, je camper, je admirer, eux même qui a dansé. Là, danser là, c'est pour un bon exemple, pour dire, où qu'a dansé l'église. OK? On va pas danser dehors, on va pas danser de l'autre côté. Ouais, là, on met Kaladia, comme on dit. Devant le Seigneur, n'est-ce pas? Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Moi, je prends plaisir de regarder quelques soeurs, parfois. Moi, je dis ça, c'est comme ça, il faut le faire. Donc, c'est rôle, moi, comme pasteur. Là où pas bien le goût, là où pas envie. C'est rôle, moi, comme papa. Lorsqu'on parle, pour m'encourager, pour me faire éducation, pour dire, c'est bon, il est bon de louer l'Éternel. Il est bon, c'est une bonne chose à faire. Donc, on fait l'éducation spirituelle de sa famille. On encourage la famille à adorer le Seigneur. Non seulement on fait l'éducation spirituelle, mais on fait aussi l'éducation morale de ses enfants. Le père donne l'exemple de moralité dans sa famille. On doit aimer sa femme, respecter ses vœux et être un homme de bien pour sa famille. L'enseigner l'intégrité, la valeur du travail, l'importance du travail. On donne exemple à sa famille. Et mon ami, ça, ce n'est pas un travail facile. C'est peut-être le métier le plus difficile au monde, le fait d'être père. C'est pour cela qu'il y a autant de pères absents. Ils ne savent pas comment être père. Je me rappelle, à la naissance de ma première fille, on était à Dallas. Je n'étais pas dans la salle d'accouchement parce que, l'hôpital, pas fait pour ça. Même malade, je était dehors. Parce que si je m'entre, je suis tombé. Je ne vais pas le ramasser. Ce n'est pas parce que je me lâche, mais c'est comme ça me fait. C'est pour ça que c'est pasteur. Si vous ne pas coucher ou pas, là, je connais, je derrière, je prier pour vous. À toute fois, bon Dieu, moi. Même pas pour elle. Vous comprenez? Et puis, les petites enfants fêtes, je suis entré. Je pense que le docteur va le remettre maman petite là. Il dit, bon, moi, et je me regarde comme ça. Si mon allait qu'il est, fait avec 2 yeux ouverts. Si mon longtemps fait avec 2 yeux fermés. Quand il n'y a pas de comme ça. Si mon a fait 2 yeux là pour regarder. Et puis il ouvert 2 grands yeux là pour regarder. Et puis il me sourit bali pour me dire, pas besoin de peur, papa ou moi là, mais m'a tremblé. Par contre, qui ça me doit le faire? M'oblige à prier. Dis, bon Dieu, bonne sagesse pour me connaître comment pour m'élever lui. Et vous connaissez presque chaque jour, m'a prié, me peur pour ne pas faire erreur. Bon Dieu, qu'on travaille même à travers nos erreurs. Mais c'est pour dire que c'est une tâche difficile. Ce n'est pas facile pour un homme. Et surtout si vous n'avez pas un papa qui te barouille au modèle. C'est difficile. Mais c'est votre travail de faire l'éducation de vos enfants, que ce soit l'éducation spirituelle, l'éducation morale ou donner une éthique de travail à son enfant. C'est la responsabilité du père. Et heureux l'enfant dont le père est un homme responsable. Et nous prions aujourd'hui pour que nos pères, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, que Dieu nous donne des hommes responsables. Regardez ce que nous dit la Bible en Proverbes, chapitre 22, le verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous savez, on fait souvent l'application de ce verset dans le domaine spirituel. On pense qu'on amène nos enfants à l'église, demain ils vont devenir chrétiens. C'est faux. C'est faux. Et ce n'est pas ce que ça dit, ce verset. Ce verset ne dit pas ça. C'est pour ça que souvent, on se contente tout simplement d'amener l'enfant à l'église et de donner au moniteur. On pense que le moniteur va faire de cet enfant un chrétien. Non, ce n'est pas aussi facile.
il faut prier, il faut travailler. Mais ce verset dit qu'il faut étudier l'enfant d'abord, il faut connaître l'enfant, pour voir la tendance de son cœur, pour comprendre l'inclinaison du cœur de cet enfant et l'encourager dans cette direction-là. Et comme parents haïtiens, souvent nous avons le défaut d'imposer nos visions sur nos enfants et nous faire pour qu'elles nous paraissent bien. Pour faire paraître bien. Vous pouvez imaginer si maman me voulait médecin, je ne suis jamais médecin. Parce que je suis malade toute la journée, chaque mois à l'hôpital. Parce que je ne suis pas capable. Et souvent, on a ses propres visions, on veut l'imposer à l'enfant. Mais le verset dit, selon la voie que l'enfant doit suivre dans sa vie, selon ses talents, selon ses capacités. Bon, parler avec une famille qui est une petite, qui est très intelligent à l'école, qui est bon dans les sciences, etc. Et puis, il y a l'autre sont artistes que liés. Ou imaginez parents, ça, l'a applaudi, ça qui est un cerveau scientifique, qui remet mathématiques, physique, chimie, etc. Et puis l'autre là sont artistes. La diminuer artiste là, parce qu'il n'est pas bon dans telle ou telle matière, il n'est pas bon là-dedans. Ou qu'à travailler avec lui, d'abord, on a une satisfaction. Mais pas attendre à ce qu'il est aussi bon que l'autre là. Et pendant qu'elle a parlé, pour dire, oh, si elle n'a pas tes jambes, moins problème, on dit, tant. Est-ce qu'on suit le pour qui ça, comment bon Dieu fait? Bon Dieu pas fait tout le monde même genre. Il fait chaque monde différent. Tout le monde différent. Verset dit, il faut qu'on connaisse comment bon Dieu fait pour orienter là-dedans. J'ai deux petites filles, depuis 4 ans, ils prennent une boîte papier mouchoir, ils mettaient un baril là-dedans, ils font caméra. Elle commençait, il dit me camper pour le filmer moi. Après ça, elle grand, il dit lui-même c'est ça qu'il veut étudier. Depuis le petit, il me songe bien 4 ans, la filmer. Alors, on va le gommer avec lui, il me dit pas filmer. Il me dit, ok, je vais à l'université pour lui, je vais poser peut-être une question, mais qui ça va le manger? Pas connaître. Mais c'est comme ça, bon Dieu fait. Et tout le monde a dit qu'il est bon là-dedans, il est bon là-dedans, il est bon là-dedans. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais la Bible aussi donne à l'enfant une responsabilité. Elle dit, enfant, obéissez à vos parents dans toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. Ça veut dire que les parents peuvent faire des erreurs. Mais ma responsabilité, c'est d'obéir à mes parents. Et Dieu va s'arranger avec le reste. Si je fais ce que Dieu me demande, Dieu est responsable du résultat. Il est responsable du reste. Donc, la responsabilité du père, c'est d'abord d'éduquer son enfant. La deuxième chose, le père donne l'affirmation à son enfant. Ça veut dire, comme on avait dit tantôt, le père fait sortir de l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On affirme les enfants. On n'écrase pas les enfants. On les affirme. Regardons cela dans Colossiens, chapitre 3, verset 21. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Il y a des enfants qui travaillent, et qui travaillent fort, qui n'auront peut-être pas le résultat d'un autre qui travaille moins, mais qui va réussir avec beaucoup plus de brio. Mais ce que la Bible demande, c'est de ne pas décourager l'enfant. C'est de l'encourager, de l'affirmer. Et c'est ce que nous venons de lire dans Proverbe 31, quand nous l'avions lu. Le cœur de son mari a confiance en elle. Dans la vie de cette femme extraordinaire, il y avait un leader extraordinaire. Et ce que Dieu attend, c'est que chacun de vous, messieurs, chacun de nous, nous soyons ce leader dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos femmes. Nous les affirmons. Nous avons confiance en eux. Nous les encourageons. Et c'est ce que l'apôtre Paul demande dans Éphésiens chapitre 5. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle
afin de la purifier et la présenter devant Dieu comme une vierge chaste, comme une beauté extraordinaire. Ça veut dire, dans la vie de cette femme, il y avait un leader. On dit souvent, en arrière de chaque grand homme, il y a une grande femme. N'est-ce pas? Dans la vie de chaque grande femme, il y a un grand homme. D'ailleurs, la mission première d'un père, c'est de réussir sa famille. Dieu va donner une responsabilité à l'Église aux hommes qui ont bien fait leur travail à la maison. Et dans la culture biblique, on devient leader dans la communauté, on devient leader dans la société après avoir réussi ses enfants. Si l'homme n'a pas réussi ses enfants, il n'aura pas l'autorité morale pour diriger l'Église, il n'aura pas l'autorité morale pour diriger la société. Et voilà pourquoi nous avons autant de difficultés de nos jours, parce que les hommes sont absents. Parce que pour faire ce travail, il faut être présent dans la vie de la famille. Il faut être présent dans la vie de ses enfants. Et c'est le père qui fait prendre des risques à ses enfants. Je me rappelle quand mes filles étaient petites, ma femme déteste l'eau. Ma femme ne va jamais mettre le pied dans l'eau. Elle a grandi en face de la mer, mais elle n'ira jamais à la mer. Moi, j'ai grandi dans l'eau comme un poisson. Alors, après mon mariage, je pensais avoir un partenaire qui va nager avec moi dans les grandes eaux. Et à chaque fois que j'ai voulu aller à la plage, elle reste dans sa chambre. Et je dois nager tout seul. Nous avons nos filles. Je ne dis pas, j'aime quitter petite, moi, grandi, tant que les arriver dans de l'eau, pour tant qu'on wash. Ou pas qu'on a qui va nager, tant qu'on wash, dans de l'eau, il va plonger, il était en bas de l'eau. Mais il y a espoir. Si vous ne pouvez pas nager, il y a espoir. Ni moi-même, ni frère Kangé, nous pouvons apprendre à nager dans 45 minutes. Et ça, c'est vrai. Si vous voulez, dans 45 minutes, nous pouvons apprendre à nager. Et puis, c'est mon travail comme père. On prend tous les deux, mesdames, vous mettez des petits flotteurs dans la mer, et puis mettez-vous dans la piscine. Non. Maman, elle me dit, non, il ne va pas mourir, il ne va pas mourir. Moi, elle aime plonger, je ne vais pas me occuper. Mais c'est le rôle du père de sevrer l'enfant. Parce que maman, papa, je vais me quitter le sortir. Maman a peur pour ne pas blesser, pour ne pas frapper, pour tout malheur pas arriver. Mais comme papa, c'est vous qui l'a pour faire prendre des risques dans la vie. Parce que si vous ne pas faire prendre des risques, il ne peut pas avancer. Mettez-le dans de l'eau. Il nager. Le moment arrivé pour apprendre à monter bicyclette, c'est moi qui ai il est tombé une fois, deux fois. Les moments où il est tombé, il bouge les yeux, mais comme papa, vous connaissez normal, il faut qu'il est tombé. Après, il fait tomber, il a pleuvé, il a parlé encore. Mais c'est mon travail de faire prendre des risques à mes enfants. On encourage les enfants à prendre des risques dans la vie. Qui ne risque rien n'a rien. Ou pas commencer des gens qui sont tellement timides, ou pas oser faire rien. Parfois arrêter ou même du feu à point sourd. Et puis, tu as un paquet d'opportunités devant. Et pas faire rien. Pour qui ça? Ou pas apprendre ni prendre des risques. Maman qui fonctionne, maman là pour Kembe là, pour ne pas sortir. Mais papa là pour faire le sortir, faire le tomber, faire le blesser. C'est pour ça que fait. Parfois, il y a des parents qui disent, oh, petit point des autres. Vous connaissez, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mabdio. Grâce à Dieu, je me des autres. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Là où on timone des ordres, élever, commencer à orienter lui. Ce n'est que des ordres. Parfois, bon Dieu besoin pour le mettre dans des poissons, c'est des situations difficiles. Qu'est-ce que bon Dieu besoin de faire? Quitter des ordres dans lui, la point. Et il a besoin d'un père pour l'encourager à prendre des risques. Prenez-vous des risques. Il faut prendre des risques. Comme pasteur, mon travail, c'est de vous encourager à prendre des risques dans la foi. Nous sommes au projet de l'Église. Nous avons parlé de millions. Nous tous, nous ne pensons que c'est fou. Et on va poser toutes questions. Oh, pasteur, à faire l'Église, ça comment dire? Ma bon secret. Là où il ne sait pas parler, c'est laisser à faire la marche.
Ok? Plus souvent, elle a parlé, pas régler rien. La baille tête le courage. Là où elle pas parler, à faire la marche. Vous rappelez, au matin, quand ça m'a fait une surprise, vous ne pouvez pas imaginer. On prend des risques dans la vie. Le fait que Maria, madame, malheureusement, passer misère, qu'elle me fait mal pour lui. Parce que, des fois, elle a tremblé. Pas jamais été tranquille. C'est pour ça que je me dis, grâce à Dieu, je me des hommes. Toujours des projets, des grands projets. Tout récemment, mon grand projet me dit, nous commençons en radio. Radio. Avec comme que ça peut quand on peut trouver comme pour faire une radio. Malheureusement, pas comme, pas comme. Vous connaissez un principe. Et c'est ça que je voulais encourager pour apprendre qu'on est comme chrétien, comme église. M'enseigner le corps des anciens, m'enseigner à l'équipe qui s'occupe de la finance de l'église. Comme chrétien, on ne fait pas son budget selon ses moyens. Jamais. On dépense selon ses moyens. Mais on fait son budget selon ses besoins. Par contre, ce que vous veut dire là. La Bible, par exemple, dit pour faire selon vos moyens. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. C'est mon travail de vous faire prendre des risques de foi. On fait son budget, on fait ses planifications selon ses besoins. Et lorsque moi introduit l'église dans ce projet de construction, la construction, c'est un besoin dans la vie de l'église. Et moi-même qui connais bon Dieu, qui marche tellement avec bon Dieu fait tellement de choses dans la vie, je me vois rien que petit. Je ne vais pas faire ça pour vous. Je ne vais pas nous servir ça. Soit avec moi, mettre tant à ce que je peux grand. Pour qui ça? La Bible dit, bon Dieu n'a qu'à faire infiniment au-delà de tout ça que moi imaginer ou penser. Alors, ouvre le couille, la mal pensé de petit. Moi, quand il soit matin, on chatte. Qui était allé faire une visite. Il est allé en vacances. On chatte. Allé en vacances. Qui est allé en vacances en Angleterre. Là, il a visité le palais Buckingham, côté la reine n'a été. Là, oui, il a ça, il a un peu de richesse. Et puis, il y a l'autre chatte, là, il est retourné, qui m'a dit, côté où sorti? Il dit, c'est en vacances. Côté où allé? Il dit, t'es allé en Angleterre. Qui ça, ouais? Il dit, ah, tu as visité le palais. Oh! Palais côté reine n'a été, oui. Vous pouvez imaginer, dans le palais, ça, il y a une richesse du monde entier, l'or, diamants, tout ça. Des choses extraordinaires dans le palais. Et puis Château dit, mais qui sont ouais dans le palais? Il dit, ah, le palais a gagné sérieux là-dedans. Là où il vient dans le palais, mon tirate, il tellement cherche, il va même manger le même. Ça veut dire souvent, vision les limitée. Son vision tirate. Ou besoin de papa, ou besoin de pasteur, ou besoin de papa spirituel pour dire rêver grand. Parce qu'on a un bon Dieu qui a fait plus que ça rêver, plus que ça demander. Pour qu'ils ne soient pas rêver bien. Tout récemment, après radio, nous dit qu'on a fait télévision. Bon, je dis, bon, pasteur Founette, c'est dans la radio, il tombe dans la télévision. Bon Dieu, bam, télévision. Une grosse montagne qui, des campus côté nous gagnons. Je dis, pour mettre la radio en l'air. Mais pour moi, en l'air, il faut qu'on fasse en route. Plusieurs kilomètres. Bon. Là, tout le monde perdu. Moi, je dis, je vais faire en route qui peut arriver sur le monde. Ça. Tout le monde perdu. Je crois. Et je ne pas suspendre prier bon Dieu pour me dire, moi, j'ai besoin en route pour me monter en l'air. Pour qui ça? Dans la zone Limbé, radio n'a joué l'évangile. Belle bagaille. Il y a une réclame radio a dit, là, Limbé, ou plus près ciel. Et c'est vrai. Parce que c'est radio le ciel FM. Là, Limbé, ou plus près ciel. L'autre bord, maintenant, c'est Jessie Foy qui a une radio qui est les radios, l'estomac. Vous pouvez imaginer ça? Qui a joué sous même fréquence par là. Même une fréquence qui est légale. Fréquence par là, pas légale. Devinez qui ça Jessie Foy, radio l'estomac, qui ça joue dans la radio par là. Vaudou. D'un côté c'est ciel, l'autre côté c'est l'enfer. Dis jamais. Besoin de route pour monter en l'air, mal mettre en tellement en l'air, pour me couvrir Jessie Foy, craser tout le corps l'estomac avec l'évangile. Et puis, prier. Hier matin, moi je vois une nouvelle. Il y a des amis qui disent,
je veux financer la route là pour vous. Si je ne pas te révèle, si je ne pas te révèle, si je ne pas te prendre un risque là, parfois on risque d'être ridicule. Et ce n'est pas mauvais, même si m'échouer, ça ne veut pas dire rien. Ou capable là comme père, ou voulez faire avancer la famille, ou des entreprises qui ont des difficultés, ou des projets qu'on fait qui ne sont pas toujours réalisés. Mais c'est votre travail. Il faut investir. Il faut prendre des risques. Il faut enseigner des risques à nos enfants. Donc, le père affirme. Le père encourage. Troisième chose, le père discipline. Le père exerce la discipline dans la vie de ses enfants. Il y a trois choses qu'on fait quand on veut discipliner ses enfants. Le plus souvent, comme parents, les disciplines de Timonio nous fait avec émotion, nous fait avec colère. Nous pas planifier discipline, non. Et parfois nous réagissons. Nous connaissons des parents qui font un coup comme ça qui frappe Timonio. Bon Dieu va demander pour faire ça. Il faut qu'on planifie. Il y a trois choses à faire dans la discipline. D'abord, il faut établir les règles. Il faut que les règles soient claires. On dit, bon, ok, entre là et là, on peut faire tout ça. Elle connaît une liberté pour faire tout ça. Et c'est normal, c'est la discipline. Il n'y a personne qui va réussir dans la vie s'il n'y a pas de discipline. Mais avec la discipline, il faut avoir les règles. Il faut que les règles soient claires. Si on regarde un match football, il y a un terrain football. Sous terrain football, là, Messi qui a fait salver, c'est plus grand joueur. Non, je ne vais pas dire ça fort. C'est Yonayo. Yonayo. Réveillez-vous parce que vous avez dormi sur moi là. Je connais de me parler de Messi comme plus fort, réveillez, c'est pas vrai. Mais allez, hein. Mais vous connaissez, si Messi prend un ballon, il quitte le terrain, là, il joue dehors, vous connaissez, il a sanctionné. Parce que c'est sous terrain, s'il a un talent, c'est sous terrain pour le montrer. Et comme parents, on doit établir les limites. Mais non seulement fixer les limites, mais il faut aussi dire les conséquences. Vous connaissez, si vous traversez là, mais qui conséquences qui gagnent si vous allez là. Et dans le cas pas comme parent, comme petit tout, il y a deux conséquences. Il y a une conséquence vous-même qui doit exercer d'abord. Si vous ne pas exercer conséquence, ça conséquence ça va plus mal plus tard. Dans le cas pas, la caille dit ok, si vous passez ça, conséquence c'est 5, je 5 qui ça, ok? Nous pas de rigoise, mais nous avons un petit instrument. Un petit instrument. Et tout le monde compte côté lié. Et si vous débordez, vous connaissez pas pour un petit instrument, ça, je ne pas plus que 5. Et moi, je dis d'avance, qui côté ma baoul. Ça veut dire, depuis que je prends nous mettre en position, la tomber côté me dit ou là. Et je ne vais pas baoul avec colère, je ne vais pas fâcher, mais 5. Mais pas avant le baoul. Je vais le reprendre, condition nous te gagner, pour m'expliquer pour qui ça m'a obligé baoul. Et si parfois, pendant que je vais le balir, je vais le comprendre, je vais balir grâce. Parce que pour qui ça? Je ne vais pas le punir, je vais discipliner. Je vais discipliner. Il faut que tu connais les conséquences. Et elle connaît, je ne vais pas plus que ça me promet. Laisse-moi consacrer, moi, enseigner le respect de soi. La respecter tête, la respecter parole que lui baille, la respecter tout le monde parce qu'elle connaît la vie et les conséquences. Quand puis le problème nous dans la société, c'est parce que tout le monde a grandi, il a fait ça et pas de conséquences. Papa, c'est responsabilité. Pour fixer les limites, pour corriger, pour discipliner. L'homme petit, maman me dit qu'on dit on va comme moi te dit, grâce à Dieu, je désordre. L'homme fait désordre, maman me dit bon, je n'attends pas pour venir. Il ne peut pas corriger moi-même. Ce n'est pas un rôle, ça, il ne peut pas corriger. Depuis il dit, je n'attends pas pour qu'on commence à casser, ou qu'on ça venir. L'homme vient grand, marié. Madame m'a dit, même bagaille là, chaque côté, mon fait un bail qui mal, il dit, je n'attends pas pour venir. Quand je me dis, je comprends, oui. Ou va manger, ou va caresse, ou va affection, et puis moi, je fais me caler pour le remettre ou pour le pas remettre.
Je comprends une jouette là, oui, mais vous connaissez, ce n'est pas vraiment une jouette liée. Mais c'est bien. C'est moi-même, bon Dieu, placé pour fixer les limites et ça baille sécurité à tout le monde. Ça aide. Il aide. La troisième chose, à chaque fois que vous pouvez exercer discipline, répétez pour lui les règles, pour connaître les règles, faites-le répéter. Ou pas faire subir conséquences si vous ne pas répéter pour lui qui entente nous te gagné. Si vous faites le répéter en entente, il rentre dans l'esprit, c'est ça qui est l'éducation. Ou pas punir tout le monde, ou corriger tout le monde, ou instruire tout le monde. Et souvent, nous pas fait ça. Nous agissons avec colère, nous agissons de façon qui n'est pas planifiée. Et puis, là, ça, il n'a pas montré assez de respect. Donc, il faut que nous ayons entente, comme en famille, il y a une règle. Là, nous dit, vous connaissez écrire, ça c'est la famille Valsin. Vous connaissez écrire dans la famille Valsin, comme ça, nous pas faire, ok? Pas faire comme ça, parce que ça c'est Valsin. Je connais qui sont dans la famille ça là, qui sont dans la famille ça c'est famille pas nous, mais comment nous y est. Ça a une identité à tout le monde, il y a une fierté, il y a une sécurité à tout le monde. Donc comme papa, c'est responsabilité par. Maintenant, moi je dis tout ça pour papa. Vous avez dit, mais pasteur, c'est fait des pères. On dirait que vous calez papa net, je dis. C'est pas vrai? Oui. Nous voulons rappeler qui est sa responsabilité, oui, parce qu'on a parlé de la mission d'un père. Mais qui me finit pour me dire ça? Et m'a pas adressé aux enfants, m'a pas adressé aux épouses. Vous connaissez un bagage, un papa attend plus et que le papa jamais joindre. Attendez, il y a un bagage papa attend plus que le papa jamais joindre. Merci. Seulement dire merci. Quand pile papa qui plaignait par moi, il dit tout ça me fait pour famille moi. Tout sacrifice moi fait. On dirait personne ne pas jamais ouais. Je reproche. Laisse parler bien reprocher. Il va me porter toute fado, mais pas grand monde qui jamais ouais tout sacrifice m'a fait pour famille moi. Vous connaissez, si vous voulez changer la vie papa, vous voulez changer la vie mari, faites-le connaître qu'il y a une valeur pour. Merci pour ce que vous faites pour famille ça. Merci pour ce que vous faites dans la vie pam. Tout à l'heure il y a quelqu'un qui dit oui mais avec papa nous pas grand peu de conversation, c'est bonjour papa. Il dit bon, c'est le moment pour changer ça. Il dit comment pas camper devant pour me dire merci. Vous connaissez au cas dire merci. Au cas dire merci. Si vous voulez faire crier tout bon vrai, montrez-le qu'on apprécie. Montrez-le qu'on apprécie ça le fait pour vous. Au cas dire mais parfois il y a moins. Bon, peut-être c'est le cas. On connaît, on ne pas passer un peu de temps avec lui. Mais le peu de temps qu'on passe avec lui, essayez de faire des moments ça, un moment extraordinaire. Grand peu de bagaille. Moi, je vis avec papa. Mais quand je vais toujours songer. Nous ne pas faire un peu l'activité. Parce que nous n'avons pas de même activité. Mais il y a un bagaille nous faire. Chaque vendredi, il peut aller dans la station. Il était prédicateur ou je ne connais pas quelle responsabilité il était dans la station. Il faut qu'il est là. Pour parler dans le chemin, je vais songer. Mais il y a un bagaille me songer. Si on quitte marcher vite, mais là, ça me petit, j'aime pas, me coûte. J'aime pas le plus long. Et puis, je me songe comment ma PC fait pour me jouer, pas me jouer avec chaque pas qu'elle fait. Elle a gardé me où m'a imité. Vous connaissez? Ça, c'est le plus beau souvenir. Moi, gagné, les m'a marché avec lui. Et je me songe. Dernièrement, je m'a réfléchi, je me dis, monsieur, les m'a marché, m'a marché tant qu'on lui-même. Je ne songe grand chose. Même songer, ça, c'est un moment extraordinaire. Papa ne doit pas faire pile pour. Mais c'est un moment important dans la vie. Je connais un peu de monde qui grandit dans une famille monoparentale. Il y a un parent absent, l'autre présent. Au cap pas gain tout ça au besoin. Mais remerciez bon Dieu parce que le baou, il y a un papa. Il n'y a pas meilleur papa au monde. Mais c'est papa. Respectez-le, remerciez. Bon Dieu a béni pour ça.
Et papa m'a dit, rappelez-vous bien que vous avez une mission, vous avez une fonction qui est unique dans la vie. Bah, si vous mangez, maman qui a manger, il travaille tout, grand peu de maman qui a fait. Mais dans la vie petite tout, pas de personne qui a prendre place. Prends le temps avec la famille. Si vous pas avec vous, relez-vous de temps en temps, parlez avec eux. Si vous avez un papa qui est absent dans la vie, relez-le, parlez avec lui. Vous connaissez? Pas de plus gros cadeau, bon Dieu te bail que un papa. Mais souvent, il passe ses papa pendant la journée. Pour un petit temps. S'il y a avec vous, vous comprenez qu'il y a des gens qui n'est pas là. Il y a des foyers qui ont un divorce, etc. Ça, c'est une expérience qui est difficile. Mais si nous vivons ensemble, pour un petit temps, je dis, dis papa merci. Montrez que vous appréciez le sacrifice qu'il fait pour vous. Si nous vivons ensemble, ça ne va pas marcher bien. Si vous besoin de changer la situation, mettez ma rochite, dit chérie, je vais réaliser tout ce que tu fait pour moi dans la vie, non? Je veux dire merci. Vous connaissez, il a changé un lion en un agneau. Et là, ça, c'est vous qui bénéficiez. Bonne fête, papa.